Bien que la plupart d'entre nous aient un faible pour les voitures anciennes, on ne peut nier une certaine suffisance dans notre attitude quand on compare ces vieux engins bruyants et désordonnés aux voitures modernes si performantes. Mais une exception notable est la Baker de 1912, un modèle électrique silencieux. Ici, on s'intéresse moins au mérite de cette voiture qu'à sa source d'énergie, le soleil. C'est la première voiture solaire avec 10 000 cellules sur le toit, amenée des États-Unis par le docteur Charles Escoffery pour démontrer le potentiel de l'énergie solaire. Les cellules en silicium convertissent la chaleur en électricité stockée dans les batteries. Avec le panneau actuel, il faut entre 8 et 10 heures d'ensoleillement pour 1 heure de conduite à 32 km/h. Bien que la plupart d'entre nous aient un faible pour les voitures anciennes, on ne peut nier une certaine suffisance dans notre attitude quand on compare ces vieux engins bruyants et désordonnés aux voitures modernes si performantes. Mais une exception notable est la Baker de 1912, un modèle électrique silencieux. Ici, on s'intéresse moins au mérite de cette voiture qu'à sa source d'énergie, le soleil. C'est la première voiture solaire avec 10 000 cellules sur le toit, amenée des États-Unis par le docteur Charles Escoffery pour démontrer le potentiel de l'énergie solaire. Les cellules en silicium convertissent la chaleur en électricité stockée dans les batteries. Avec le panneau actuel, il faut entre 8 et 10 heures d'ensoleillement pour 1 heure de conduite à 32 km/h. Bien que la plupart d'entre nous aient un faible pour les voitures anciennes, on ne peut nier une certaine suffisance dans notre attitude quand on compare ces vieux engins bruyants et désordonnés aux voitures modernes si performantes. Mais une exception notable est la Baker de 1912, un modèle électrique silencieux. Ici, on s'intéresse moins au mérite de cette voiture qu'à sa source d'énergie, le soleil. C'est la première voiture solaire avec 10 000 cellules sur le toit, amenée des États-Unis par le docteur Charles Escoffery pour démontrer le potentiel de l'énergie solaire. Les cellules en silicium convertissent la chaleur en électricité stockée dans les batteries. Avec le panneau actuel, il faut entre 8 et 10 heures d'ensoleillement pour 1 heure de conduite à 32 km/h.